إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme bien, comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la réfutation de l'audio intitulé « Allume ton cerveau ». Nous sommes dans l'audio numéro 50. Alors, dans l'audio précédent, on a fait une petite analyse du livre « Les différences entre la méthodologie des imams de la da'wa réformatrice au royaume d'Arabie Saoudite et la méthodologie de ceux qui les ont contredits parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs » de Salih ibn Mohammed as-Suwayyih. Et on a vu la position réelle du Cheikh Ibn Uthaymin concernant l'excuse pour cause d'ignorance. Et on a vu que l'auteur ne devait pas le citer dans ce livre comme étant un savant qui soutient sa position. Alors j'ai omis de vous lire une parole du Cheikh Ibn Uthaymin, mais je crois que je l'avais déjà cité dans les annulatifs de l'islam. Mais il n'y a pas de mal si on la relit. On pose cette question au Cheikh dans Liqa'atul Bab al-Maftuh. Question numéro 15. Donc, Liqa'atul Bab al-Maftuh, numéro 48. Question numéro 15. Quelqu'un pose cette question au Cheikh. Il lui dit ceci. Hunaka shubhatun, wa hiya annahu yuqal, inna fi'lahu shirkun, وهو ليس بمشرك فكيف نرد. Donc le cheikh était en train de parler de l'excuse pour cause d'ignorance et ce qui tourne autour. Donc quelqu'un lui dit ceci. Il y a une ambiguïté. C'est que des gens disent son acte, donc celui qui commet le shirk, son acte est du shirk. Cependant, il n'est pas associateur. Comment réfuter cela? Donc la personne voit que ceci est une ambiguïté. Vous voyez? Car on dit que ce n'est pas tout celui qui commet un acte de shirk, ok? Ce n'est pas tout celui qui commet un acte de shirk ou un acte de kufr qui devient automatiquement associateur mécréant. Vous voyez? Donc il y a des gens qui ont une ambiguïté. Il y a des gens qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance. Et ces gens-là voient que cette parole-là est une ambiguïté en fait. Comment on va dire que l'acte c'est du shirk, mais celui qui fait ça, il n'est pas associateur? Est-ce que vous suivez? Donc celui qui pose la question, ce qui est apparent, c'est qu'il voit que ça c'est une ambiguïté. Le fait de dire que l'acte est du shirk, mais celui qui fait ça n'est pas associateur. Donc il pose la question au cheikh, donc il veut une réfutation. Comment on va réfuter ça? Est-ce que vous suivez? Comment on va réfuter cela? Alors, le cheikh répond. Le cheikh répond. Il dit ceci. Hadha sahih. Le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit Hadha sahih laysa bimushrikin. Écoutez bien, parce que l'auteur du livre Les différences entre la méthodologie des imams de la da'wa réformatrice au royaume d'Arabie Saoudite et la méthodologie de ceux qui les ont contredits parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs, nous dit, donc l'auteur de ce livre-là nous dit que le cheikh Ibn Uthaymin voyait que celui qui tombe dans le shirk est un associateur. Jade, même s'il est ignorant, il le considère associateur. Il ne considère pas qu'il est musulman. Et son cas, n'est-ce pas, dans l'au-delà, sera le même cas que, c'est-à-dire sera avec les gens de Fatra. On a déjà réfuté ça. Mais écoutez encore ce que le cheikh Ibn Uthaymin dit ici.
Le cheikh dit هذا الصحيح ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة. Ça c'est le cheikh qui dit ici. Il dit ceci est juste. Il n'est pas associateur si l'argument n'a pas été levé contre lui. Le cheikh dit quoi? Il dit ceci est juste. Donc celui qui pose la question voit ça comme une shubha, une ambiguïté. Le cheikh dit non, c'est juste. Donc le cheikh fait comprendre que ce n'est pas du tout une ambiguïté, c'est juste. Cette parole est juste si l'argument n'a pas été levé contre la personne. Vous voyez? Donc le cheikh dit c'est sahih. Il n'est pas mushrik. C'est le cheikh qui dit. Donc il est tombé dans le shirk. On dit l'acte qu'il a eu à poser là, ce qu'il a eu à faire là, c'est du shirk. Mais lui-même n'est pas mushrik. Le cheikh dit ça c'est sahih, c'est juste. Si l'argument n'a pas été levé contre lui. Comment on va dire que le cheikh Ibn Uthaymin ne voit pas le uzr bil jahl? Kayf hada? Et comme je vous ai dit, le cheikh Ibn Uthaymin a plein de paroles sur l'excuse pour cause d'ignorance. Sur l'excuse pour cause d'ignorance. Plein. Parmi les savants contemporains, le cheikh Ibn Uthaymin fait partie des savants qui ont beaucoup parlé de cette question. Vous trouvez plein de paroles du cheikh sur cela. Et ce qui est étonnant, avec ceux-là qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance, c'est que toutes les paroles claires du cheikh, pour eux en fait, ce sont des paroles qui ne sont pas claires. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'apporter d'autres paroles. Quand tu regardes ces paroles-là, tu ne vois même pas où le cheikh parle de l'excuse pour cause d'ignorance. Et parfois, tu vois même dans ces propos-là, c'est-à-dire, il ramène des propos qui contredisent même ceux qu'ils sont en train d'attribuer au cheikh. Donc, ils viennent avec des propos qui pourtant ne sont pas clairs, mais pour eux, c'est ce qui est clair. Donc, pour eux, c'est ce qui est clair. Hein? C'est ce qui est clair. Et ce qui est pourtant clair et très clair du cheikh, ils te disent non, c'est pas clair. Le cheikh dit, on les juge musulmans. On a vu la parole du cheikh où il a dit, on les juge musulmans. Qu'est-ce qui n'est pas clair là? Ici le cheikh dit, c'est sahih, haza sahih, laysa bi mushrikin. Il dit ceci est sahih, il n'est pas associateur. Idha lam taqum alayhi al-hujja. Si l'argument n'a pas été levé contre lui, qu'est-ce qui n'est pas clair là? Il dit, laysa bi mushrikin. Sa parole est claire. Comment on peut venir dire non, il considère que ce sont des associateurs? Alors qu'il dit ici, laysa bi mushrikin. Le cheikh dit quoi? Le cheikh dit ensuite, alaysa alladhi qala. Écoutez, hein, le cheikh dit, alaysa alladhi qala, Allahumma, anta abdi, wa ana rabbuk, qala kufran, wa ma'a dhalik, لم يكفر لأنه أخطأ من شدة الفرح وأليس المكره يكره على الكفر فيكفر ظاهرا لا في قلبه وقلبه مطمئن بالإيمان. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Écoutez très bien ce que le cheikh dit. Et vraiment, c'est vraiment étonnant. Lisez un peu ce que l'auteur du livre Les différences entre la méthodologie des imams de la da'wa réformatrice au Royaume d'Arabie Saoudite et la méthodologie de ceux qui les ont contredits parmi les adorateurs des tombes et les innovateurs, lisez un peu ce qu'il dit à la page 259 de son livre-là, en annotation. Il nous fait comprendre que le cheikh appelle celui qui tombe dans le shirk associateur, même si l'argument n'a pas été levé contre lui. Il nous fait comprendre ça là-bas. Vous voyez. Alors que le cheikh dit ici, Haza sahih, laysa bi mushrikin. Il dit ceci est juste, il n'est pas associateur si l'argument n'a pas été levé contre lui. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'il a fait l'auteur du livre là? Quand il a fini de parler de
ramener ce qu'il a ramené, il fait comprendre que le cheikh a d'autres paroles qui ne sont pas claires, qui sont ambiguës, donc que des mourjia ou des gens qui ont je me rappelle plus très bien des termes qu'il a utilisés là, s'il a dit les mourjia ou bien ceux qui ont du irja et tout, hein, donc des paroles sur lesquelles cela se base. Ils croient qu'ils ont des arguments dans ça. Vous voyez. Donc ces propos du cheikh là, donc ça c'est pour embrouiller les gens en fait. Ces propos du cheikh là ne sont pas clairs. Le cheikh dit ici, parce que le cheikh est en train de contredire ce qu'il dit. Le cheikh dit qu'il n'est pas mouchrik si l'argument n'a pas été levé contre lui. Lui nous fait comprendre dans la notation là-bas que le cheikh considère que celui qui tombe dans le shirk est un associateur même si l'argument n'a pas été levé contre lui. Vous voyez? Mais qui doit réellement allumer son cerveau? Qui doit réellement allumer son cerveau? Alors le cheikh dit ceci. Le cheikh Ibn Uthaymin dit. Le cheikh dit, ceci est juste, il n'est pas associateur si l'argument n'a pas été levé contre lui. Il dit, n'est-ce pas celui qui a dit, ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur, a prononcé une parole de mécréance? C'est-à-dire, celui-là n'a-t-il pas prononcé une parole de mécréance? Le cheikh dit, pourtant il n'a pas mécru, car il s'est trompé à cause de son excès de joie. Ça c'est une parole de kufr. Il dit, oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. C'est une parole de kufr ou pas? C'est une parole de kufr. Celui qui dit que c'est lui le Seigneur, c'est lui le Seigneur, et Allah est son serviteur, ça c'est du kufr. C'est clair que c'est du kufr. Vous voyez? Mais est-ce que celui-là est devenu mécréant? Non. Car il s'est trompé. C'était, on peut dire, un lapsus. Il voulait dire, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. Mais il a dit le contraire. Tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Vous voyez? Le cheikh dit, n'est-ce pas celui qui est contraint, n'est-ce pas, à commettre de la mécréance? Il mécroit en apparence et non intérieurement. Donc, en apparence, il mécroit. C'est-à-dire, il fait ce qu'on lui demande de faire. On lui demande de commettre du kufr. Il fait ça en apparence. Il est contraint. Le cheikh dit, n'est-ce pas celui-là mécroit en apparence? C'est-à-dire que il commet de la mécréance en apparence. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il dit, mais il ne mécroit pas intérieurement. Son cœur est plein de sérénité, de la foi. Vous voyez? Alors que celui-là même, il sait que ce qu'on lui demande de faire là, c'est du kufr. Parce que s'il ne sait pas, alors il sera ignorant. Donc il est ignorant de cela. Ignorant et contraint. Vous voyez? Alors si celui qui sait, c'est-à-dire il sait que ce qu'on lui demande de faire là, c'est le kufr. Jade. Mais comme il est contraint, ok, il fait cela. Que dire de celui qui ne sait même pas que ce qu'il fait là, c'est haram? Sur quelle base on ne doit pas excuser celui-là? Il ne sait même pas que ce qu'il fait là c'est haram. Il croit que c'est permis. Vous voyez? Et pourquoi le cheikh ramène cela? C'est très important de comprendre cela. Parce qu'il y a des gens parfois, en fait tu apportes des arguments, mais en fait ils ne comprennent pas. Ils vont dire non mais ça ne tient pas. Parce qu'en fait il n'a pas compris, c'est lui qui ne comprend pas. Il ne comprend pas en fait. L'argument tient. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Le cheikh ici, ça montre même l'intelligence du cheikh, ça montre l'intelligence du cheikh Ibn Uthaymin. Le cheikh ici veut faire comprendre quoi? Il veut faire comprendre que
cette règle-là, le fait de dire l'acte c'est du shirk, mais celui qui a commis ça ne devient pas associateur, le cheikh veut faire comprendre que cette règle-là est juste, elle est correcte. Et donc, il donne des preuves. Il prend l'exemple de celui qui se trompe. Il commet un acte de kufr, mais il ne devient pas mécréant. Vous voyez, il ne devient pas mécréant. Il prend l'exemple, donc celui qui commet du kufr par erreur. Il prend l'exemple de celui qui commet du kufr par erreur. Donc, il est tombé dans le kufr. Ce qu'il a fait là, c'est du kufr. On ne peut pas dire que ce n'est pas du kufr. C'est du kufr. Mais il n'est pas devenu mécréant. De même, il prend l'exemple de celui qui est contraint. Jade, on lui demande de commettre le kufr, le shirk. Donc, par contrainte. Celui-là, ce qu'il est en train de faire, qui est du kufr, du shirk, on va dire que c'est quoi? Mais on dit que c'est le kufr, c'est le shirk. On ne peut pas dire que ce n'est pas le kufr, ce n'est pas le shirk. C'est le kufr, c'est le shirk. Mais il ne devient pas mécréant, car il est contraint. Et les preuves montrent que celui qui est contraint, il ne sort pas de l'islam. Les preuves montrent que celui qui tombe dans le kufr par erreur, il ne sort pas de l'islam. Jade. Donc le cheikh prend ça comme argument pour dire que cette règle est juste. Vous voyez bien ici des preuves. Vous voyez des preuves qui montrent qu'on peut tomber dans le kufr, mais on ne sort pas de l'islam. Donc c'est juste de dire que l'acte, c'est du kufr, c'est du shirk. Ok? Mais celui qui commet ça, il n'est pas devenu associateur ou mécréant. Si l'argument n'a pas été levé contre lui. Vous voyez? Donc le cheikh s'argumente du point où on est d'accord. Parce que même ici, là, ceux qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance concernant ceux qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance dans les questions de kufr ou de shirk là, ils sont d'accord que si quelqu'un tombe dans le kufr ou bien le shirk par erreur, comme le cas du lapsus, ok, ou bien la contrainte, ils sont d'accord que celui-là ne sort pas de l'islam. Est-ce que vous suivez? Leur débat c'est sur l'ignorance. Donc le cheikh s'argumente du point où on est d'accord. Ça montre vraiment l'intelligence du cheikh. Et c'est ça. C'est comme les savants qui se sont argumentés de, comment on appelle ça? De la position. Hein? De ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la zakat, le jeûne, ou le hajj. Pour faire leur istidlal. Pour dire que chez nous aussi c'est la même chose pour le cas de celui qui délaisse la prière. Vous voyez. C'est-à-dire que au niveau de l'istidlal, je parle de l'istidlal ici. Le fait de s'argumenter du point où toi et ton adversaire, vous êtes d'accord, Jade, pour lui faire comprendre que ce que tu dis est sahih, ok, ça c'est un istidlal qui est juste. L'istidlal est juste. Je parle juste de la façon de s'argumenter. Après le contenu, ça c'est autre chose. Mais l'istidlal, c'est-à-dire tu prends le point où tu es d'accord, hein, avec ton adversaire, tu prends ça comme argument pour prouver que ce que tu dis est juste. Parce que vous êtes d'accord sur ceci. Et donc, il est censé te rejoindre aussi sur telle chose. Vous voyez. Donc, le cheikh ici fait comprendre que cette parole est juste. Donc, si vous êtes déjà, c'est-à-dire si vous avez vu ces preuves-là, donc vous comprenez aisément que on peut dire que l'acte est du kufr ou du shirk, mais celui qui fait ça n'est pas associateur, n'est pas mécréant. On peut dire ça. La preuve, c'est celui qui tombe dans le kufr ou le shirk par erreur ou bien par contrainte. Vous voyez. Donc le cheikh veut dire que la règle est correcte. Vous voyez. Elle est correcte. Maintenant, vous pouvez débattre sur le cas de l'ignorant et tout ça, mais la règle en elle-même, elle est juste. Ce n'est pas tout celui qui tombe dans le shirk qui devient automatiquement associateur. Ce n'est pas tout celui qui tombe dans le kufr qui devient automatiquement mécréant ou associateur. Jade.
Et on peut très bien dire que l'acte est du shirk, mais celui qui a fait ça n'est pas associateur. Ou l'acte est du kufr, et celui qui a fait ça n'est pas mécréant. Parce qu'il y a des gens qui se sont embrouillés ici. Ils ont vu que non, tout celui qui tombe dans le shirk, on doit l'appeler mouchrik. Et ils ont apporté une ambiguïté, n'est-ce pas, qui est en fait, ils ont pris ça en fait dans la langue arabe. Et on avait déjà réfuté ça. On a fait une très bonne réfutation concernant cela dans les trois fondements. Et même dans des écrits, on a réfuté ça. Et Al-Hazim est tombé dans cette erreur-là. Ils te disent que non, même dans la langue, si quelqu'un, par exemple, quelqu'un a volé, on dit quoi? C'est un voleur. Quelqu'un mange, on ne doit pas dire que c'est un mangeur. Vous voyez? Donc celui qui fait le shirk, on doit dire qu'il est associateur. On a réfuté ça là-bas dans les trois fondements. Parce qu'on a des audios là-bas, je crois, peut-être 3 ou 4 audios. Je crois que c'est intitulé Persuasion, sur la question de l'excuse pour cause d'ignorance. Et là-bas, on a parlé de cette ambiguïté-là. On a démontré la fausseté de cet argumentaire. Jade. Mais, donc ici, on ne va pas trop rentrer dans les détails sur la réfutation concernant cela. Mais, je vais juste donner, comment dirais-je, un petit rad. Nous disons, ce n'est pas tout celui qui fait un acte, Jade, et c'est-à-dire, ce n'est pas tout celui qui fait un acte qu'on doit nécessairement appeler, ou bien qu'on doit donner la nomination qui est tirée de l'acte là. Jade. Et les exemples sont clairs. Les exemples sont clairs. Celui qui prend, par exemple, la chose d'autrui, mais il ne sait pas que ce n'est pas pour lui. Il croit que cette chose lui appartient. C'est-à-dire, on a par exemple A et B. Ok? Disons que B a des chaussures. A vient, il prend ça. Il croit que c'est pour lui. Donc A croit que c'est pour lui. Ce sont ses chaussures. Ce ne sont pas les chaussures de B. Il prend ça. Si quelqu'un regarde comme ça, et qu'il sait que ces chaussures-là appartiennent à B, il peut dire qu'il est en train de voler. Est-ce que vous suivez? Mais est-ce que ici on va dire que c'est un voleur? Ce n'est pas un voleur. Lui, il croit que c'est pour lui. Un exemple plus clair encore. Quelqu'un rentre dans sa maison. Ok? Il rentre dans sa maison, il a des rapports avec une femme qu'il trouve sur son lit. Il croit que c'est sa femme qui est là. Alors que ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas sa femme. Disons, c'est la jumelle de sa femme. Sa femme a une jumelle. Et cette jumelle-là est une bandite. Elle veut avoir des rapports avec le mari de sa sœur. Donc, elle vient dans la chambre, elle vient s'allonger dans la chambre. Lui, il rentre dans la soirée, dans la nuit, il rentre. Et voilà, par rapport à une circonstance et tout ça, bon, il a des rapports avec elle. Ok? Disons qu'ils étaient dans le noir. Peut-être il y avait coupure ou je sais pas quelque chose. Bref, il a des rapports avec elle sans savoir que ce n'est pas sa femme qui est là. Jade? Est-ce que celui-là, on va dire que c'est un fornicateur? Parce qu'il n'est pas marié avec la jumelle de sa femme. On va dire que c'est un fornicateur. On ne va pas dire que c'est un fornicateur. Il ne savait pas, il croyait que c'était sa femme. Il croyait que c'était sa femme. Ou bien quelqu'un qui se marie avec sa sœur de lait, il ne sait pas. On dit quoi? C'est un fornicateur. Parce que le mariage là, en vérité, c'est un mariage qui n'est pas valide. Ce n'est pas valide. Parce que c'est sa sœur. Jade. Donc si on regarde, on peut dire que c'est du zina. Parce que ce n'est pas sa sœur, ce n'est pas une femme étrangère. C'est sa sœur en fait. Donc on va dire ici que c'est du zina. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un fornicateur? Et est-ce que on va appliquer les sentences du fornicateur sur lui? Pas du tout.
Parce qu'il y a eu une ambiguïté ici. Il croyait que c'était une femme étrangère. Il ne savait pas que c'était sa sœur de lait. Vous voyez? Et c'est comme ça. Donc, de dire que non, si quelqu'un tombe dans le shirk, automatiquement on doit l'appeler mushrik. Comment on appelle ça? Pas juste linguistiquement, mais shar'an. Et on doit appliquer les sentences des associateurs sur lui, des mécréants sur lui, même s'il est ignorant, sous prétexte de la langue arabe, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Jade. Ensuite, le cher Ibn Uthaymin dit ceci. Wal ulama, écoutez bien, le cher dit, wal ulama'u alladhina yaqulun kalimatu kufr duna sahibiha hadha idha lam taqum alayhi al-hujja wa lam na'lam an halihi. Il dit, les savants qui ont dit que la parole est du kufr, mais l'auteur n'est pas mécréant. Donc celui qui a prononcé cette parole-là n'est pas mécréant. Il dit, ces savants qui ont dit ça, c'est à quel moment? Il dit, c'est lorsque l'argument n'a pas du tout été levé contre lui, contre ce dernier, et qu'on ne connaît pas sa situation. Il dit, أما إذا علمنا عن حاله فما الذي يبقى. Le cheikh dit, si on connaît sa situation, qu'est-ce qui reste? نقول لا يكفر, on va dire qu'il n'est pas mécréant. Le cheikh dit, معناه لا أحد يكون كافرا. Le cheikh dit, donc ça veut dire que personne ne sera mécréant. Il dit, أي لا يبقى أحد يكفر حتى المصلي الذي لا يصلي نقول لا يكفر. Le cheikh dit, ça veut dire que personne ne sera mécréant. Donc si on connaît la situation, on sait que l'argument était levé, et on dit quand même qu'il n'est pas mécréant. Le cheikh dit, ça veut dire que personne ne va être mécréant. Il dit même le prieur, il dit même le prieur qui ne prie pas, Jade, on va dire qu'il n'est pas mécréant. Jade. Et vous connaissez la position du cheikh Ibn Uthaymin concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière. Le cheikh voit que celui qui délaisse sa prière est mécréant. Il sort de l'islam. Mais attention, il ne s'agit pas de celui qui délaisse une seule prière. Jade. Le cheikh voit que c'est celui qui ne prie jamais. Il a délaissé totalement la prière. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les propos du cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il dit celui qui délaisse sa prière est mécréant, il faut avoir à l'esprit ce point-là. Il faut avoir cela à l'esprit. C'est très important. Vous voyez. Parce que il y a des gens qui prennent des propos du cheikh mais ils ne comprennent pas ces propos. Jade. Et on a vu déjà la divergence des savants concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière. On a détaillé cette question et je crois même que je suis le prédicateur francophone qui a le plus parlé de ce sujet. Je crois que j'ai fait j'ai plus de 30 audios sur la question de celui qui délaisse la prière. Si on regroupe, là où j'ai parlé du sujet. Si on regroupe là où j'ai parlé du sujet. C'est-à-dire pas forcément un audio spécial où je parle de ça. Jade. Mais un audio où j'ai évoqué la question. Déjà la réfutation que j'ai eu à faire concernant la réfutation aux frères du Congo, la réfutation de, je crois, 22 audios, ou 28 ou 29 audios comme ça. Tous ces audios-là, Jade, ça traite aussi, ou bien la majorité de ces audios traite de la question de celui qui délaisse la prière. Si on ajoute à cela les audios dans le Doror, les audios dans les fondements de la Sunna, les audios dans les 3 fondements, les audios dans les cours sur les paroles textuelles, vous voyez, je crois que ça dépasse 30 audios. Bref, on a vu la divergence. C'est pour vous dire que ce n'est pas un petit sujet. Ce n'est pas un petit sujet. C'est une grande divergence. Des savants ont écrit des pages et des pages. C'est pourquoi lorsque je vois des gens parfois, celui qui délaisse la prière est kafir. Oui, le savant qui le dit
Jade, c'est un alim, il a étudié la question et tout, bon, lui il a vu que c'est ce qui est juste. Ok? Vous allez voir des gens, ils n'ont même pas étudié le sujet, ils ne comprennent même pas vraiment les détails dans la question et tout. Ils vont dire, celui qui délaisse sa prière, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, oh, Cheikh Ibn Baz a dit. Mais il ne comprend pas. Vous voyez? Si on lui demande même de débattre sur le sujet là, il sera incapable. Ok, tu dis qu'il est kafir. Donne-nous maintenant les détails. Il est kafir par rapport à quoi? Donne-nous les dalils. Il va commencer à tourner là. Mais le prophète a dit, bon, ok. Le prophète a dit, hein, bon, est-ce que tu ne sais pas que il y a un autre dalil qui dit ceci? Pourquoi ici tu ne fais pas le takfir? Fais aussi le takfir ici. Coincé maintenant. Ah bon, les savants ont divergé. Bon, les savants, ah oui, les savants ont divergé. Mais vous voyez. Donc, il faut faire attention. Ce ne sont pas des petits sujets. Ça, c'est un grand sujet. Le sujet de celui qui délaisse sa prière. On n'est pas en train de parler de... Là, on parle de la sortie de l'islam, de quelqu'un. Quelqu'un qui a accepté l'islam, qui est à la base musulman, ok? Il n'a commis aucune mécréance. Il n'a pas renié le message de l'islam. Il n'est pas dans le coufre par orgueil, tout ça il n'y a pas, par refus, tout ça il n'y a pas. Juste qu'il a délaissé la prière par négligence. Il reconnaît que c'est obligatoire. Il reconnaît son tort. Est-ce que celui-là, il est sorti de l'islam, s'il meurt comme ça, il va éternellement en enfer, il ne sortira jamais, parce qu'il a délaissé la prière par négligence. Donc il aura le même jugement que ceux-là qui adoraient autre qu'Allah, ceux-là qui ont refusé le message, ceux-là qui sont tombés dans le coufre par orgueil, le coufre par refus, le coufre par détournement. Il aura la même sentence que éternité en enfer, oui ou non. Donc ce n'est pas une petite question. Des savants ont écrit des pages, je dis bien des pages. L'imam Mohammed ibn Nasr, il a fait dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah des pages et des pages pour parler du jugement de celui qui délaisse sa prière. Des pages et des pages. Oh. Ibn al-Qayyim, il a écrit des pages et des pages. Donc ce n'est pas un petit sujet. Le Cheikh Ibn Uthaymin a fait une petite risala. Le Cheikh Al-Albani a une petite risala sur le sujet. Donc, ce n'est pas un petit sujet. On doit prendre comme ça la légère. Ouais, kafir, le jeûne de celui qui ne prie pas n'est pas valide. Oh, ouais. Non, mon frère. Doucement. C'est pas un sujet aussi simple que ça. Si on commence à te détailler le sujet là, tu vas me dire, oh, donc c'est compliqué comme ça. Donc il y a beaucoup de paroles comme ça. Donc il y a beaucoup comme ça. Oh, donc il y a des dalils comme ça. Oh, donc comme ça, comme ça. Bref. Donc le cheikh voit que celui qui délaisse après, il est mécréant. Sa position est connue. Mais, comme je viens de le mentionner, le cheikh considère mécréant celui qui ne prie jamais. Jade. Et comme on a vu, il y a une divergence des savants sur le sujet. Jade. Et à Sahih, on a déjà détaillé cela, c'est que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. Tant que quoi? Tant qu'il n'a pas renié le caractère obligatoire de la prière, tant qu'il n'a pas préféré, n'est-ce pas, tant qu'il ne préfère pas se faire tuer au lieu de prier. Jade. Et bien évidemment avec tous les détails qu'on a déjà apportés sur ce sujet-là. Bref. Donc le cheikh dit, même celui qui ne prie pas, on va dire qu'il n'est pas mécréant. Il dit, Hatta ibn Taymiyyah. Il dit quoi? Il dit, Hatta ibn Taymiyyah, il dit, même ibn Taymiyyah, yaqoul, إذا بلغته الحجة قامت عليه الحجة. Jade. Le cheikh dit, même Ibn Taymiyyah dit, si l'argument est levé contre, si l'argument, lui est parvenu, l'argument est levé contre lui. Il dit, voilà, écoutez, hein, le cheikh Ibn Uthaymin dit, ولا يكفي مجرد بلوغ الحجة حتى يفهمها. Vous voyez, le cheikh dit, le simple fait que l'argument lui parvienne ne suffit pas jusqu'à ce qu'il comprenne. Donc il faut qu'il comprenne. Parce qu'il y en a qui disent non, il suffit juste que l'argument lui est parvenu, c'est fini. Non, ça ne suffit pas. Un sahih, ça ne suffit pas. Ce qui est juste, c'est que ça ne suffit pas. Il faut qu'il comprenne. C'est pourquoi le cheikh dit ici,
le simple fait que l'argument lui parvienne ne suffit pas, jusqu'à ce qu'il comprenne. Le cheikh dit, لأنه لو فرضنا أن إنسانا أعجميا وقرأنا عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدري ما معناها. جيد. Il dit فهل قامت عليه الحجة؟ قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. C'est Sourate 14 au verset 4. Le cheikh dit, si on suppose, il dit car si on suppose que quelqu'un n'est pas arabe, c'est un non arabe. Il dit si on suppose qu'on a un non arabe et qu'on lui lit le Coran matin et soir, mais il ne connaît pas le sens. Jade. Le cheikh dit, est-ce qu'on va dire que l'argument a été levé contre lui? Le cheikh dit, Allah a dit, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Ça c'est clair. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Pourquoi? Afin de les éclairer. Imaginez-vous, le prophète, on envoie le prophète, ou bien on envoie un prophète qui parle anglais, Jade, il a envoyé vers un peuple qui parle arabe. Est-ce que vous suivez ça? Donc, Allah nous fait comprendre qu'il n'a envoyé des messagers qu'avec la langue de leur peuple, afin de les éclairer. Vous voyez? C'est pourquoi même, on tire aussi que la khutba, c'est une parenthèse, il y a des gens qui pensent que la khutba, il faut forcément faire ça en arabe. Non. La khutba du Jumu'ah. Non, on peut faire la khutba en français. Tu peux faire la khutba en français. Parce que le but c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens. C'est pourquoi ceux qui sont au Gabon savent que tous les khutbas que moi je faisais au Gabon là, tous les khutbas que je fais au Gabon, je fais ça en quelle langue? C'est en français? C'est en français. Moi je fais les khutbas en français. C'est vrai, je peux citer des versets en arabe, des ahadiths en arabe, Jade, ou bien la muqaddima, je la fais en arabe. Mais sinon la khutba, le contenu, ce que j'explique aux gens et tout, c'est en français. Parce que tu es devant des gens qui comprennent le français. Pourquoi tu vas te mettre à faire toute une khutba, tu fais en arabe? Après tu viens encore, tu traduis. Ça prend du temps. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Jade. On peut comprendre si tu es dans un pays où il y a des gens, ou bien tu es dans un endroit, il y a des gens qui comprennent français, et il y a des gens qui ne comprennent pas français, qui ne comprennent que l'arabe, qui viennent assister. On peut comprendre, tu fais la khutba en arabe, après tu traduis. Donc ceux qui n'ont pas compris en français, vont comprendre en arabe. Vous voyez? Mais si tout le monde comprend, le français, vous voyez, et que il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe, pourquoi faire en arabe? Après tu viens encore en français. Non, tu fais directement en français. Il n'y a pas d'ishkal dans ça. Ceux qui disent que c'est une condition, il faut forcément que ça soit en arabe, ce n'est pas sahih. Et le cheikh Ibn Uthaymin voit qu'on peut faire la khutba en une langue autre que l'arabe. Et ce verset, on dit ici, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. C'est ça le but. On veut faire passer un message. Le but n'est pas juste de parler. Vous voyez, je fais la khutba en arabe et puis je pars. Non, le but, c'est de faire comprendre. On veut expliquer, n'est-ce pas, aux gens des choses. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que la personne comprenne. On ne va pas venir là, on prend juste le Coran, on lit.
Ceux qui disent non, mais on lit le Coran matin et soir. Mais on lit le Coran matin et soir, est-ce qu'il comprend? Parce qu'il y en a qui disent ça. Non, il n'y a pas de a'ouz bil jahl. Il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance. Parce qu'on lit le Coran matin et soir. Mais est-ce qu'il comprend? Et même celui qui comprend l'arabe là. Il y a des versets, tu as besoin qu'on t'explique. Tu as besoin qu'on t'explique. Vous voyez. Il y a même des catégories de shirk. Si on ne t'explique pas ça, tu peux voir, on te dit de ne pas faire le shirk, de ne pas commettre le shirk. Oui, tu as compris ça. Mais est-ce que tu maîtrises toutes les catégories de shirk? C'est ça le véritable problème. Donc il faut la compréhension. Et on avait déjà détaillé cela dans les admiratifs de l'islam. Et on a vu là-bas de quelle compréhension il est question. On ne va pas revenir sur cela. Jade. Il y a une autre parole du Cheikh Bin Baz que je vais aussi lire là. Écoutez très bien cette parole-là. On a posé ces questions au Cheikh Bin Baz. Première question. Si je vois quelqu'un invoquer un mort, écoutez bien. Hein? On dit au Cheikh Bin Baz, j'avais déjà traduit cette parole-là. C'est dans la chaîne Telegram. Alors, on pose la question au Cheikh Bin Baz. Première question. Si je vois quelqu'un invoquer un mort, il lui demande le secours. Il est dans le shirk. Dois-je l'appeler en tant que musulman ou plutôt en tant qu'associateur? Si je souhaite l'appeler vers Allah et si je souhaite lui éclaircir les choses. Écoutez la réponse du Cheikh Bin Baz. Il dit, appelle-le avec d'autres termes et non ceux que tu as cités. Dis-lui, ô un tel, ô serviteur d'Allah, cette chose que tu as pratiquée est du shirk. Ce n'est pas une adoration, donc valide. C'est la pratique des associateurs de la Jahiliya, la pratique de Quraysh et leurs semblables. Car ici, il y a une chose qui empêche de faire son takfir. Écoutez, ça c'est le Cheikh Bin Baz qui dit. Car ici, il y a une chose qui empêche de faire son takfir. Et parce qu'en agissant comme tu as dit, tu vas le faire fuir dès ta première interpellation. De plus, la pratique qui est du shirk, écoutez, hein. De plus, la pratique qui est du shirk ne signifie pas forcément rendre mécréant quelqu'un de manière spécifique. La pratique est du shirk, mais celui-là, écoutez, hein, le Cheikh Bin Baz dit, la pratique est du shirk, mais celui qui la pratique, n'est pas associateur. Il n'est pas associateur. Le Cheikh dit, pourquoi le Cheikh dit ça? Il dit ceci, car il se peut que ce qui empêche de faire son takfir soit son ignorance ou sa non-clairvoyance selon ce que les savants disent. De plus, en l'appelant associateur, tu vas le faire fuir. Appelle-le plutôt par son nom. Puis, éclaircis-lui que cette pratique qu'il fait est du shirk. Qui dit ça? Le Cheikh Bin Baz. Deuxième question. Quel est l'avis prépondérant concernant le fait de rendre mécréant quelqu'un de manière spécifique? Réponse du Cheikh Bin Baz. Si les preuves ont été levées contre lui et que la preuve montre sa mécréance, que la voie lui a été éclaircie, puis malgré cela il persiste, il est alors mécréant. Cependant, certains savants voient que celui qui commet certaines choses de shirk, il se peut qu'il ait été trompé, il se peut qu'il soit ignorant et qu'il n'est pas au courant de la réalité. Ils ne le rendent pas mécréant jusqu'à ce qu'on lui éclaircisse les choses et qu'on l'oriente en lui montrant que ce qu'il fait est une mécréance et un égarement, qu'il s'agit d'une pratique des premiers associateurs. Si après cet éclaircissement, il persiste, il le juge spécifiquement mécréant. Fin de citation. Ça c'est où? C'est dans le livre Fawaid min Sharh Kitab al-Tawhid, Jade, Wayalihi, Jade, Fawaid min Sharh Taysir al-Aziz al-Hamid. Ce sont des explications du Cheikh Bin Baz, de Kitab al-Tawhid et de Taysir al-Aziz al-Hamid, qui ont été regroupées, puis mises en écrit par le docteur Abdus Salam
ibn Abdillah, Abdussalam, ibn Abdillah, Jayd, qui a étudié auprès du Cheikh Al-Fawzan. Et il est aujourd'hui membre du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Il a inséré les questions qui ont été posées au Cheikh Bin Baz pendant ses cours. Et le livre en question, le livre dont je parle là, le livre est là, je l'ai ici. C'est un livre qui est en 2 tomes. Le livre là a été révisé et préfacé par le Cheikh Al-Fawzan. C'est l'édition l'imam Ahmed. Révisé et préfacé par qui? Le Cheikh Al-Fawzan. Vous voyez. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais le Cheikh Bin Baz a une autre parole. Nous disons, il n'y a pas d'ishkal. Même si le Cheikh Bin Baz a une autre parole. Mais lorsqu'il a eu à dire ces propos-là, il était mourji, il était dans l'irja. Est-ce que vous suivez? Donc tu me dis, oui, il a une autre parole. Ok, il a une autre parole. Mais lorsqu'il a eu à dire ces propos-là, lorsqu'il a parlé même de la position des savants qui voient qu'on ne fait pas le takfir là, celui qui est ignorant, qui tombe dans le shirk là, lorsqu'il a dit ça, il était en train de corroborer l'irja, ou il était dans l'irja, ou dans ses propos ici là, il était dans l'irja. Vous voyez, c'est un peu comme ça me fait penser aux chrétiens. Lorsqu'on leur dit qu'il y a telle loi, Jade, on mentionne cela. On dit voilà, dans la Bible, on dit ceci, on dit cela. Ils te disent non, ça c'est l'Ancien Testament. Et ces lois-là, ils considèrent ces lois-là comme étant des lois barbares. Jade, des lois barbares, des lois qu'on ne doit pas appliquer. Ok? Maintenant on leur dit, mais ces lois-là que vous considérez comme étant des lois barbares là, ces lois-là sont dans la Bible. On cite des versets. Quand on cite ces versets-là, ils disent non, ça c'est l'Ancien Testament. Ok, c'est l'Ancien Testament, mais qui a révélé ça? C'est le shaitan, c'est le diable qui a révélé ça, ou bien c'est le Créateur selon vous? C'est ça d'abord, parce que vous dites non, ce sont des lois sataniques, non, les musulmans font ceci, non, ils font cela, non, ce sont des lois sataniques, ce sont des lois diaboliques. Mais ça se trouve aussi dans votre Bible. Oh non, c'est l'Ancien Testament. Ok, c'est l'Ancien Testament, mais qui a révélé ça? C'est le shaitan qui a révélé ça, ou bien c'est le Créateur selon vous? Il n'y a pas de doute. Vous êtes obligé de dire que c'est le Créateur. Alors si c'est le Créateur qui a révélé cela selon vous, donc le Créateur a révélé ce qui était barbare et satanique, alors selon vous. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça en fait. Donc lorsque vous nous dites, oui mais le Cheikh Bin Baz a une autre parole, oui mais quand il a dit ça, au moment où c'est-à-dire le moment où le Cheikh Bin Baz a eu à dire ce qu'on a lu là, il était dans l'irja. C'est ce qu'on veut savoir, dites-nous. Alors donc on revient, en tout cas la chose est claire, la chose est claire. Celui qui cherche vraiment la vérité, il voit que la chose est claire.